Le Pentagone estime qu'il faudra près Jean-Claude, de... excuse-moi, ouais. Jean-Claude, non, mais tu vas continuer. Il me vient l'idée que par une poignée de main, on peut s'échanger du fric, alors. Écoute, c'en est pas loin. C'est un vrai deal, quoi. Là, Mais continue parce que tu condenses vraiment tout ce que, je sais pas où tu as trouvé ce texte-là, mais c'est bien qu'il soit entre tes mains. Continue parce que c'est un condensé de la totalité. Alors je continue. Vas-y. Dans le Belleville News démocrate du 28 décembre 1997, Roth Alfemeister nous signale que des puces vont être utilisées sur des soldats. En effet, pour les immuniser contre l'anthrax avec les rappels nécessaires, il faut un suivi de plusieurs années. Le Pentagone estime qu'il faudra près de 6 ans pour immuniser tous ceux qui portent l'uniforme. Ce programme n'aurait pas été possible il y a quelques années, mais la mise sur ordinateur du suivi médical et la puce qui peut le contenir portée par le soldat devraient tout changer. Dans un même article, le journaliste signale que Paul Sullivan, directeur exécutif du National Gulf War Resource Center, accuse le Pentagone d'utiliser les troupes sans leur consentement pour tester des médicaments qui n'avaient pas l'approbation définitive de la FDA. Le Pentagone a été sévèrement critiqué pour avoir commis la même faute en Bosnie. Certains scientifiques orientent actuellement leurs recherches sur les séquences d'ADN répétitives en boucle, qui sont des supports d'information sur lesquels on peut greffer soit des séquences d'ADN virales, soit des gènes codants pour des protéines bactériennes ou virales. Ils essaient ainsi d'injecter des informations sur un ADN qui est lui-même informatif, comme le rappelle Jacqueline Bousquet déjà citée. Le mécanisme de la mitose cellulaire fonctionne grâce au centriole cellulaire qui est analogue au cristaux liquide. En effet, le centriole contient un quartz piézoélectrique qui préside à la division cellulaire et constitue une mémoire relais. Les recherches sur les biopuces électroniques avancent à pas de géant. On a démontré que des puces en silicium en ADN, analogues à celles utilisées en électronique, peuvent être utilisées pour localiser et identifier les gènes. Dans The Body Electric, c'est un livre écrit par le docteur Robert Becker en 1985. Le docteur Robert Becker décrit des expériences conduites durant les années 60 par Allen Frey, ainsi que des recherches ultérieures menées en 73 par le docteur Joseph Sharp à l'Institut de recherche militaire Walter Reed. Un appareil à pulsation de micro-ondes pouvait directement transmettre des voix dans le cerveau humain. D'après le docteur Becker,